Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Les Ivoiriens sont appelés aux urnes ce dimanche 18 décembre pour les élections législatives. Un scrutin plus ouvert que jamais qui pourrait acter le retour de l'opposition dans l'hémicycle. Comment garantir une meilleure prise en compte de la spécificité historique et linguistique des anglophones du Cameroun? Pour certains députés, la décentralisation serait l'une des solutions pour une sortie de crise. La lutte contre le blanchiment d'argent et les faux billets, un défi pour le continent. C'est le cas notamment en Afrique centrale où le phénomène fait perdre chaque année des milliards de francs CFA. Mais tout d'abord, le 50e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui débute ce samedi 17 décembre à Abuja, au Nigeria. Au cœur de cette rencontre, la situation sécuritaire fragile dans bon nombre de pays de la sous-région. La crise post-électorale qui prévaut actuellement en Gambie devrait également être discutée. Dimanche 18 décembre, les électeurs ivoiriens choisiront ceux qui les représenteront à l'Assemblée nationale sur les 255 sièges à pourvoir. Près de 1300 candidats sont en lice et pour le bon déroulement de ce scrutin, plusieurs missions d'observation ont été dépêchées sur place. Siamlo Victoria Sedji. À l'instar de l'Union africaine, de nombreuses organisations nationales et internationales ont dépêché des observateurs en Côte d'Ivoire dans le cadre des législatives du 18 décembre 2016. L'objectif est d'assurer un meilleur suivi de ce scrutin qui intervient moins de 2 mois après le référendum constitutionnel qui a laissé place à une troisième république. À la tête de la mission d'observation de l'Union africaine, Catherine Samba-Panza, ancienne présidente de la transition en République centrafricaine, a à la veille du scrutin rencontré plusieurs personnalités impliquées dans le processus électoral. La République de Côte d'Ivoire est membre de l'Union africaine et l'Union africaine a mis en place des règles, des procédures pour le déroulement des élections. Et en tant que membre de l'Union africaine, la République de Côte d'Ivoire et ses institutions se sont engagées pour le respect de ces codes et de ces procédures. Si les législatives de 2011 avaient été boycottées par une partie de l'opposition, celle de 2016 enregistre une forte mobilisation du Front populaire ivoirien, principal parti de l'opposition. On note également un nombre important de candidats indépendants. La société civile, les partis politiques, les candidats, la haute autorité de l'audiovisuel, le Conseil national de la presse, les médias eux-mêmes. Nous allons rencontrer toutes les parties. Nous allons nous-mêmes nous faire une opinion de comment le processus est en train de se préparer, comment le processus s'est déroulé et comment le processus a eu des résultats. Première instance impliquée dans l'organisation du scrutin, la Commission électorale indépendante CEI s'est engagée à organiser une élection libre et fiable. Le scrutin du 18 décembre permettra-t-il de changer le paysage politique en Côte d'Ivoire? Rien n'est moins sûr. Seule certitude, la coalition au pouvoir aura fort à faire face à l'opposition, quoique divisée. Au Cameroun, les anglophones qui représentent environ 20% de la population continuent de s'estimer marginalisés. Ils dénoncent l'hégémonie du français et des parlementaires ont décidé de s'emparer du problème en préconisant un certain nombre de solutions. Reportage de notre correspondante au Cameroun, Viviane Baoken. Après la crise anglophone qui a sévi dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, les parlementaires brisent le silence et prennent position. Pour Martin Oyono, député du RDPC, le parti au pouvoir, il existe un réel problème anglophone. Des problèmes qui ont des fondements linguistiques et culturels. Pour l'élu de la nation, des résolutions importantes doivent être prises à l'issue de cette crise, notamment celle de la nécessité d'une vraie décentralisation qui tarde à prendre effet. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'il y a à corriger au Cameroun et que nous, les élus, nous devons faire corriger. Vous avez été témoin qu'à l'Assemblée nationale, nous avons donc interpellé le MINAC. On lui a dit que décentralisation, ils ne l'ont pas fait. Après, les avocats ont grévé. Quand même on était en train de parler du code pénal, les avocats avaient dit le problème du texte OHADA. Comment est-ce qu'on ne peut pas comprendre que, comme on l'a dit dans la Constitution tout à l'heure, que lorsqu'on traduit des textes, quand on apporte des textes, il faut les traduire.
Du côté de l'opposition, on dresse le même diagnostic. Selon Robert Bapod-Lipot, député de l'Union des populations du Cameroun, les Camerounais d'expression anglaise ont toujours subi le bilinguisme dont se réclame le pays. Aujourd'hui, il est temps de transférer aux Camerounais du Nord-Ouest et du Sud-Ouest les compétences qui leur sont dues selon la loi fondamentale. Nous pensons qu'il faut aller vers la décentralisation parce que même lorsque Ruben Oumiobe parlait de la réunification, au niveau de la tribune des Nations Unies, il avait parlé d'un État décentralisé. Toujours pour résoudre définitivement la question anglophone au Cameroun, les députés recommandent au président de la République de rassurer la communauté anglophone durant son discours de fin d'année et d'envisager une révision de la Constitution, d'autant plus que le vivre ensemble Cameroun vient de prendre un coup. Le blanchiment d'argent et la fausse monnaie, une menace car il déstabilise le système économique et financier des États. C'est le cas notamment en Afrique centrale où les autorités sont plus que jamais mobilisées dans la lutte contre le phénomène. Reportage Léopold Onemembanzoué, commenté par Birama Saonera. La Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, lutte contre le blanchiment d'argent et la fabrication des faux billets au sein des pays membres de la CEAC. Selon les experts, les techniques de production modernes exigent des innovations en matière de fabrication des billets, notamment dans les pays les plus touchés par le blanchiment d'argent. En Guinée équatoriale, par exemple, la BEAC a lancé une campagne de sensibilisation sur les stratégies de détection des faux billets. Au cours des 8 derniers mois, ce laboratoire qui se trouve au siège de la BEAC à Yaoundé a reçu 5716 faux billets détectés en Guinée équatoriale. Cette quantité est insignifiante au regard de la circulation fiduciaire du pays, qui est de plus de 230 milliards de francs. En effet, la valeur totale de ces faux billets ne représente qu'environ 0,06% du volume total des billets authentiques. Selon les experts, au cours des dernières années, le système de faux billets a été utilisé par certains pays comme une arme économique pour affaiblir leurs voisins. Après les accords de Brazzaville en 1972, la Banque des États de l'Afrique centrale s'est engagée à protéger et renouveler les billets en circulation dans les pays de la CEMAC. Après analyse de chacun de ces 5716 faux billets, il s'avère que les méthodes utilisées par les faussaires sont artisanales et la qualité des faux billets reste médiocre. En définitive, le laboratoire d'analyse des contrefaçons de la BEAC estime que ni les quantités ni la qualité des faux billets détectés en Guinée équatoriale ne menacent la monnaie commune. À l'occasion de son 30e anniversaire en 2012, la BEAC a mis en circulation une série de billets appelés Gamma 2002. La Banque des États de l'Afrique centrale protège ces séries de billets afin de maintenir la stabilité et la sécurité monétaire de la sous-région. La Coupe d'Afrique des Nations approche à grands pas. Au Burkina Faso, le sélectionneur de l'équipe nationale, Paulo Duarte, a dévoilé une liste de 25 joueurs. Le sélectionneur portugais a laissé entendre que ces joueurs débuteront un stage dès le 28 décembre. Reportage Jean-Paul Ouedraogo, correspondant au Burkina Faso. À un mois de la phase finale de la CAN 2017 au Gabon, le sélectionneur burkinabé Paulo Duarte dévoile la préliste des 25 étalons convoqués pour les préparatifs. Sans grande surprise, c'est une liste qui comporte des visages bien connus comme ceux des frères Traoré, Jonathan Pitroapa, Bakary Koné et Charles Kaboré, mais aussi des nouveaux appelés à l'instar de Blati Touré évoluant à Chypre, Ernest Congo au Maroc ou encore Ismaïla Lengane en Israël. Toutefois, c'est à l'issue d'un stage prévu à partir du 28 décembre au Maroc qu'une liste définitive de 23 joueurs sera arrêtée. L'objectif, c'est toujours de faire le meilleur. Le meilleur, c'est gagner le maximum de matchs possible, arriver le plus loin possible et faire toujours du prochain match comme c'est le dernier match. Ça veut dire que ça sera la mentalité comme aujourd'hui. À propos du stage annoncé, 2 matchs amicaux sont inscrits dans l'agenda de Paulo Duarte. Ils se joueront les 4 et 7 janvier 2017, respectivement à Marrakech, avec les équipes marocaines et maliennes, avant le départ du 11 pour le Gabon, où celui-ci aura 6 jours pour s'acclimater préalablement à l'entame du tournoi. Du côté de la Fédération burkinabé de football, tout comme de l'avis de certains acteurs, il appartient désormais aux étalons
de mériter la confiance du peuple burkinabé. Il faut dire que notre tutelle nous a rassuré que les moyens seront mis à la disposition pour préparer au mieux les étapes. Du reste, une équipe est déjà sur place pour prendre toutes les dispositions afin que le séjour des étalons se passe dans de très bonnes conditions. Qu'est-ce que tu as eu de prouver? C'est de nous montrer qu'ils sont capables de faire quelque chose. Nous les faisons confiance, puisque pour les amis dans les moyens, ils ont tous les moyens pour réussir leur mission. C'est à eux de nous prouver que voilà, vous pouvez nous faire confiance. En plus de la liste des 25, 13 autres noms ont aussi été dévoilés par le sélectionneur. Ce sont notamment ceux placés en attente dans le cas où des blessés viendraient à être enregistrés parmi les 25. Logés dans la poule A, la même que le Gabon, le Cameroun et la Guinée, le Burkina Faso, selon Paolo Duarte, dispose déjà d'un atout non négligeable, celui d'avoir la parfaite maîtrise du processus de jeu de ses adversaires. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.